dès mon plus jeune âge, je suis tombé amoureux de cette région. Parce que nous étions libres, nous étions heureux parmi les buis, les vignes et les gens chaleureux. Sur 4000 hectares, du nord au sud de Chalon-sur-Saône, la côte chalonnaise regorge de curiosités et d'histoires. Claude Sallès les raconte à des randonneurs curieux. Il leur fait découvrir les coins connus et plus souvent méconnus et nous embarque avec lui. Vous voyez la plaine là-bas, de cette pente, ça s'appelle les Passes-Bas, et c'est là qu'a eu lieu la bataille de Buxy en 1471, mars 1471, entre Charles le Téméraire, les troupes de Charles le Téméraire et les troupes du roi de France. C'est quand même remarquable. D'une plongée dans le passé sur les hauteurs de Montagny, Claude Sallès nous emmène ensuite à Cules-les-Roches, à la découverte des grottes refuges de l'homme de Néandertal, 50 000 ans avant notre ère. C'est bon, hein? Ils ont dû faire du feu dedans. Les premières fouilles dans cette grotte ont eu lieu en 1865 par un imprimeur de Chalon-sur-Saône d'abord, puis dans les années 20 par Mazenot, connu pour être le fouilleur de Solutré. Parmi les découvertes, des silex, de nombreux ossements et un vrai émerveillement pour nos randonneurs du jour. On essaie de s'imaginer comment on a pu se réfugier dans des endroits comme ça, comment on a pu y vivre, comment... Enfin, je sais pas, plein de questions, hein. C'est comme une force, c'est-à-dire qu'on a l'impression de rentrer, disons, je dirais, dans l'âme de la terre, parce qu'en définitive, c'est un puits et on ne sait pas jusqu'où il va nous emmener. Cette grotte de Cules-les-Roches est la plus importante visible sur la falaise. De là, nous partons à la découverte du château de Pontus de Thiard, poète et philosophe bourguignon qui devint même évêque. Son château renferme certains mystères. Le président de l'association de sauvegarde nous le fait découvrir. Je vais peut-être pas trop vous parler de Pontus de Thiard, si vous êtes un peu pressé. Je vais peut-être directement aller vous montrer un des mystères du château. À côté de la bibliothèque, dans un passage étroit, haut de 1,30 m, nous entrons dans le colombier, normalement fermé au public. Il pouvait accueillir 700 pigeons. Leur présence a longtemps été un vrai point d'interrogation pour les historiens. Alors c'est vrai que l'hypothèse qui aurait été séduisante, c'est de penser que, puisqu'on est près de la bibliothèque, c'est la littérature, ça aurait pu être des pigeons voyageurs. Mais non, absolument pas. On pense vraiment que c'était des pigeons destinés plutôt à l'alimentation. Le mystère continue dans les jardins du château. Avec ses miroirs sur le mur d'enceinte censés recréer les fenêtres du bâtiment ou ses silhouettes installées dans le verger conservatoire. La balade touche à sa fin. Claude nous emmène sur le viaduc de Crinceny à 3 km. L'ancienne voie ferrée reliait Saint-Jean-Gous-le-National à Montchanin à la fin du 19e siècle. Démontée 100 ans plus tard, elle est aujourd'hui une voie verte.